Écoute, je vais essayer de garder mon calme par respect pour Madame Graciela, mais tu vas me dire tout de suite pourquoi tu dis que Gustavo finira par me haïr. Va te faire voir. Non, tu as commencé à parler, maintenant tu termines. Qu'est-ce que tu as manigancé? Pas besoin de manigancer quoi que ce soit. Tu n'es pas une sainte. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. De quoi tu parles? Parle, Irène, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es qu'une hypocrite. Tu as tout fait pour que Gustavo arrête de me voir. Mais quelle menteuse tu es! Gustavo va ressortir avec moi. Je vais le récupérer. Alors tu as demandé pardon à Anna? Grand-mère, il faut que tu me crois. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas que Gustavo était son copain. Et après, j'ai rien voulu dire parce que je ne voulais pas causer de problème. Tu crois que je vais te croire? Rien ne justifie le fait que tu n'aies rien dit. Toute ta vie, tu as été une profiteuse, calculatrice. Tu ne sais pas à quel point ça me peine que tu le sois Madame encore. Graciela, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans cet état. Laisse-moi seule avec Irène. S'il te plaît. Bon, j'y vais, j'en peux plus. Non, voilà, Anna. Je vous ai vu par la fenêtre, je pensais que vous étiez parti. Et alors? Irène me jure que je me suis interposée entre vous deux et que c'est à cause de moi si vous avez rompu. C'est faux. J'ai rompu avec elle avant d'être avec toi. Tu le sais bien. Désolé de m'en mêler, Anna, mais c'est vrai. J'étais là et... Bon, il vaut mieux que je vous laisse parler entre vous. Excusez-moi. Non, je suis furieuse. Ça m'énerve qu'elle ait cherché à être mon amie pendant tout ce temps. Moi, je vivais dans la même maison que ton ex et je ne le savais même pas. Grand-mère, j'aurais peut-être dû parler. Mais j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pour changer, je te jure. Tu l'as bien vu. Tu peux dire la vérité une fois dans ta vie. Tu n'as rien dit. Parce que tu voulais séparer Anna et Gustavo. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que tu mijotais. Mais c'est ce que tu voulais. Non! Pas besoin de chercher loin. Ce matin, tu as embêté Anna. Avec l'histoire du magazine et de Gustavo. Tu étais jalouse. Je voulais juste prévenir Anna sur cette actrice. D'accord. J'étais jalouse. Parce que j'aime encore Gustavo du plus profond de mon cœur. Ils sont très amoureux. Mais Anna s'est mise entre nous deux. Et malgré ça, crois-moi, je ne voulais pas lui faire de mal. Je n'en crois pas un mot. Ça a été très difficile pour moi. D'un côté, j'aime beaucoup Anna, mais de l'autre, elle m'a volé Gustavo. Je ne supporte plus tes mensonges. Mais c'est vraiment... Il y a une limite à tout. Tu vas arrêter de me mentir. Ça suffit maintenant. Et tu t'en vas immédiatement de chez moi. Va-t'en! Comment va Madame Graciela? Elle est très triste. Elle y avait tellement cru. Elle croyait que Irène allait vraiment changer. C'est terrible de profiter comme ça d'une personne honnête. J'ai toujours eu des doutes, tu sais. Il y avait quelque chose chez Irène qui ne me plaisait pas. Et je n'ai accepté d'être son amie que parce que Madame Graciela me l'a demandé. Grand-mère, tu me chasses de ta maison? S'il te plaît, ne sois pas injuste avec moi. Moi, injuste. J'ai toujours été généreuse malgré ce que ta sœur et toi avez fait à ta mère. J'ai voulu oublier, vous donner tout mon amour. Et qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Ingratitude et déception. Ne me dis pas ça. Ta sœur au moins a été sincère. Elle a dit ce qu'elle pensait. Je regrette juste qu'elle ait dit la vérité. C'est incroyable tant de méchanceté. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. J'ai reconnu mes erreurs. Ne me chasse pas, je te jure que j'ai changé. Pourquoi tu jures pour rien? Ton jeu a été découvert. Ce que tu voulais, c'était faire du mal à Anna, non? Comment est-ce possible que tu préfères une étrangère à moi? Je suis ta petite fille. Je ne suis pas en train de choisir entre l'une ou l'autre. Simplement, je ne veux plus tolérer tes mensonges. Va-t'en une fois pour toutes. Va-t'en! Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Allez, et dites-moi, et si on se tutoyait? Ah, c'est une bonne idée. Parle-moi de toi, Rebecca. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Ma vie est assez, monotone. La routine. La mienne aussi. Enfin non, aujourd'hui elle commence à être différente grâce à toi. Ne crois pas que je suis indélicat, désagréable ou insolent. La vérité, je ne sais pas ce que tu penses de moi. Ce que je pense, c'est que tu travailles dur, que tu t'en es bien sorti dans ce pays grâce à tes efforts. En plus, bon, tu as été un père et une mère pour ton fils. Je crois que c'est là que ça pêche. Ma relation avec mon fils est de plus en plus tendue.
Il a déjà presque 30 ans et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec lui. C'est comme ça. On a beau vivre sous le même toit, Dionisio. On est souvent des inconnus l'un pour l'autre. Comment as-tu pu annuler l'une de mes cartes de crédit? Nadia, tu as dépassé les bornes. Je t'avais dit que toutes ces dépenses, c'était fini. Je ne veux pas passer ma vie à payer tes dettes encore et encore. Tu exagères, Adrian. Avec ce que je gagne, je peux m'offrir ce que je veux. Mais je ne sais pas ce qui t'arrive ces jours-ci. Tu es devenu un radin. Radin, écoute-moi, je n'arrête pas de payer tes dettes. Et j'en ai marre que tu n'ouvres la bouche que pour réclamer. Il y a une limite à tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Et si tu ne veux pas réactiver cette carte, tu vas être obligé d'augmenter le crédit des autres. Je n'ai pas l'intention de changer mon train de vie juste parce que tu es devenu un radin. Nadia! Léo traverse un moment très difficile. Écoute, laisse-le vivre et tu verras que peu à peu, il va se rapprocher de toi. C'est exactement ce qu'aurait dit sa mère. Qu'elle repose en paix. Et quoi? Tu n'as rencontré personne d'autre depuis que tu es veuf? Non, j'ai vécu sur mes souvenirs, pour mon entreprise, pour l'éducation de mon fils. Maintenant, je me sens si seul. Ah, moi, je me suis habituée à la solitude. Tu t'y es résigné, c'est différent. Pourquoi ne t'es-tu pas mariée, Rebecca? C'est étrange qu'une femme avec autant de qualités reste célibataire. J'étais amoureuse d'un homme qui ne m'a jamais regardée. Et encore pire, il n'a jamais réalisé que je l'aimais. J'ai attendu patiemment qu'il s'en rende compte, mais ce fut en vain. J'enrage de ne pas avoir eu le temps de te démasquer, maudite Anna. Mais ne crois pas qu'on va en rester là. Tu vas me le payer, Anna Escudero. Dites, j'espère que le lit sera vraiment résistant. Parce qu'il va devoir supporter un sacré poids. Parce que ni Marcos et encore moins Cathy ne sont des poids plumes. Bon, ben moi, ce que j'en dis... Exagère. Bon, ça va, j'ai rien dit, ça vaut mieux. Hein. Comment tu te sens? Bien, je préfère ne pas penser à Irène. Passé, c'est du passé. Moi, je n'oublie pas facilement. Je suis encore fâché, je ne veux plus la revoir. Eric, qu'est-ce que tu fais, mon vieux? On dirait un débutant. Attendez, je vais apporter des boissons fraîches et des sparadraps parce que vous allez en avoir besoin. Ça urge. Je n'arrive toujours pas à croire ce que tu m'as dit sur Irène. Vraiment, tu ne savais pas qu'elle était sortie avec Gustavo? Mais qu'est-ce que tu crois? Je te l'aurais dit. Je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. Surtout, ne lui parle pas de Marcia. Elle ne doit rien savoir. Oui, tu me l'as déjà dit. Pour moi, c'est motus et bouche cousue. Merci. Et fais attention avec elle. C'est une menteuse. Ne t'en fais pas. Mon amitié avec Irène est superficielle, hein. Dis-moi, Tina, tu ne regrettes pas Eric? Excuse-moi de m'en mêler, mais bon... Anna. Moi, j'ai d'autres projets, tu vois. Et Eric n'ira jamais très loin parce qu'il n'a pas suffisamment d'ambition. Il n'est pas fait pour moi, non. Plutôt morte que pauvre. Bon alors, Adrian, qu'est-ce qu'on a à revoir? La nouvelle voie vers l'Amérique du Sud. Ton père m'a dit de m'en charger. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une de ces têtes? C'est que je me suis disputé avec Nadia. Elle me fatigue. Elle va faire du shopping tous les jours. Mais quoi de plus naturel, Adrian? C'est une femme, non? Non, dans le cas de Nadia, c'est compulsif. C'est un miracle qu'elle ne m'ait pas encore ruiné. Quoique bon, il n'y a pas que l'argent. Pour tout dire, on a eu des problèmes. Fais-lui un enfant, c'est ça la solution. Si Nadia tombe enceinte, elle va se consacrer entièrement à son bébé. Ça fait trop longtemps qu'on retarde la décision de faire un enfant. Et maintenant, je sais plus. Tu vois, moi, je veux absolument avoir un enfant. Je veux que Vania tombe enceinte. Comme c'est calme ici, n'est-ce pas? Vraiment, il n'y a jamais de bruit dans cette maison. Ça a bien changé, tu sais. Quand les garçons étaient tout petits, ils passaient leur journée à courir, à jouer, à crier partout. Ils s'entendaient bien tous les trois? Enfants, oui. Ah, moi je voudrais avoir un bébé. Vous êtes allée voir un médecin, madame? Je l'ai entendu dire que maintenant ils donnent des pilules, ils font des traitements afin de tomber enceinte plus vite. Je n'y avais pas pensé, mais tu as raison. Pourquoi attendre puisque c'est ce que nous voulons, Ignacio et moi? Ah, alors tu as une copine. Mes félicitations. Si tu savais comme je suis heureux. Marcia est simplement la femme dont j'ai toujours rêvé. Tu trouves ça ridicule? Non. L'amour est l'une des plus belles choses de la vie, Vicente. Vraiment, je suis très contente pour toi. Rebecca, en fait, j'aurais aimé te parler de Sofia. Est-ce que mon père l'aime? Excuse-moi, mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Oui, pardon.
Mais bon, il faut que tu me dises un petit peu plus de choses sur cette fille. C'est que moi, en fait, je lui ai à peine adressé la parole, je la connais pas. C'est que moi, je préfère ne pas trop en parler. Je peux juste te dire que Sophia n'est pas une mauvaise personne. J'imagine, sinon mon père ne l'aurait même pas regardée. Elle doit avoir quelque chose de spécial pour qu'il ait décidé, comme ça, de but en blanc, de devoir l'emmener en Europe. Il te le faut pour quand, le projet de voie maritime? Au plus tard, la semaine prochaine. Sans ça, nous prenons le risque qu'une autre compagnie mette la main sur le projet. Et pourquoi tu me l'as pas dit, Adrian? Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore les permis. Mais maintenant, il faut qu'on prenne de l'avance vraiment. S'il te plaît, Adrian, on dessine pas une voie maritime du jour au lendemain. Tu sais qu'il faut discuter avec les ports, avec les douanes. N'y pense même pas, c'est impossible. Non, je sais pas encore comment on va faire. Mais on peut pas se permettre de perdre le projet. Si on le perd, ton père va être furieux. Il est capable de nous virer. Tu dois faire tout ton possible. Tu as raison. Nous devons obtenir ce projet quoi qu'il en coûte. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait s'en charger, je t'en prie, Adrian. Tu sais mieux que moi qui pourrait le faire. Qui est le plus au courant et le plus qualifié? On a besoin de ton frère. C'est hors de question. Ne compte pas sur moi pour appeler Raphaël. Et encore moins pour lui demander une faveur. Ignacio, ce n'était qu'une suggestion. À toi de voir ce qu'il faut faire. Mais il y a personne d'autre dans la compagnie qui pourrait s'en charger? Bien sûr que si, mais pas avec la rapidité qu'il nous faut en ce moment. Pour commencer, il nous faut accéder à des infos confidentielles que seul ton père et vous connaissez. C'est moi qui vais me charger de cette affaire. Ne t'en préoccupe pas. Bon, comme tu voudras. Seulement, je te rappelle qu'il y aura beaucoup d'argent en jeu. Il s'agit d'un projet très important. Je sais bien, Adrian. Et je ferai en sorte de le faire aboutir. Tu verras. Raphaël n'a plus rien à apporter à cette compagnie. Que pouvez-vous dire aux lecteurs de télémagazine sur votre idylle avec Gustavo Galvan? Je crois que... je ne peux rien dire à ce sujet. Mais votre relation, c'est du sérieux? Comment interprétez-vous les photos publiées? Bah, que ça a l'air d'une passion torride. Et comment ça a commencé tout ça? Eh bien, comme vous voyez, la réalité dépasse la fiction. Certains disent que ce n'est qu'une manœuvre publicitaire pour faire monter l'audimat de lever du jour. Qu'en pensez-vous? Que le feuilleton est excellent et qu'il n'a pas du tout besoin de manœuvres publicitaires. D'accord, mais il faut me dire la vérité. Gustavo Galvan et vous êtes ensemble? Natalia est très intelligente. Elle ne nie rien. Elle n'affirme rien sur Gustavo. Cette Galardo sait très bien comment s'y prendre, ma chérie. Je savais bien qu'après t'avoir vu à la télé, les clients allaient vouloir que ce soit toi qui fasses le service. D'accord, alors comme ça, le bruit court. Oui, surtout parmi la clientèle féminine, regarde. Dire que tu es jardinier et acteur en même temps, il n'y a que toi pour faire combiner ces deux boulots. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir plus de travail. Bon, oui, tu vas être très sollicité, mais je vais voir comment répartir le travail. C'est pour ça que je vous apprécie, Dionisio. Vous êtes juste. Mais si ce n'est pas trop vous demander, vous pourriez me réserver une petite clientèle féminine. Je trouve ça moyennement drôle. Oh Je revois les contrats et je vous rappelle tout de suite, monsieur. Oui, de rien. Ah, excuse-moi, Paulina, mais il semble qu'on va devoir faire du shopping un autre jour. Mon patron vient de me demander un nouveau rapport. Je peux y aller seule, maman. Je préfère qu'on y aille ensemble. Mais maman, les magasins sont tout près. Et puis, je veux choisir mes vêtements toute seule. Tu n'as pas les mêmes goûts que moi. Allez, il ne va rien m'arriver. Allez, laisse-moi y aller. C'est bon. Mais en cas de besoin, tu m'appelles. Et tu me préviens dès que tu arrives à la maison. Ah, mais avec ça, je vais pas avoir assez. Un peu plus. C'est suffisant, Paulina. Il faut que tu apprennes la valeur de ce qu'on te donne. Quand tu travailleras, tu verras combien il est difficile de gagner sa vie. D'accord. Je n'insiste plus. Je vois bien que ce n'est pas la peine. Mouah. À plus, maman. Tu es heureuse avec ton mari? Oui, ça va bien. Ah, Adrian, si tu savais comme c'est faux. Je crois que Xavier n'est plus heureux avec moi. Mon mariage est un désastre. Bon, voyons. J'étais sûre que tu allais revenir. Je voudrais acheter une robe et j'ai pensé que tu pourrais m'aider. Un cadeau?
Et pour quel genre de femme? Est-ce qu'elle est jeune? Elle est mûre? Elle suit la mode? Ou pas du tout? C'est pour une femme. Comme toi. Et comment je suis pour toi? Attirante. Insolente. Coquette. Différente et très directe. Oui, vraiment très direct, Xavier. C'est ça le cadeau que tu voulais? Eh bien, décidément, toi, tu n'as peur de rien. C'est que j'ai pas pu résister. Tu n'as pas peur qu'on te voie. Tu es au travail. T'inquiète, mes collègues sont sortis déjeuner. Pourquoi? Tu n'aimes pas qu'on te surprenne? Au contraire, ça m'a bien plu. Et toi? Tina? Le chocolat que tu m'as demandé. Merci. Mets donc cette robe couleur café au mannequin, Oui, s'il te plaît. bien sûr. Si ce chemisier vous plaît, mais que vous ne savez pas comment il rendra sur celle à qui vous allez l'offrir, je peux l'essayer sans problème, monsieur. Bien, merci. J'arrive. Ça vous plaît, monsieur? Tu es magnifique. Tina, il faut qu'on se revoie. Appelle-moi, on verra. Tu réveilles beaucoup de choses en moi. Et encore, ce n'est que le début. Que tu es belle aujourd'hui. Merci. Toi aussi, tu es très beau. Dis-moi, tu n'avais pas cours? Non, et j'en ai profité pour faire des courses et venir te voir. Oh, regarde ces jolies chaussures. Bon ben, je te les offre. Non, qu'est-ce que tu crois? Je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? Laisse-moi te faire ce cadeau. Non, Léo, je ne préfère pas. En plus, je ne suis pas avec toi pour que tu m'achètes plein de choses, ni par intérêt. Vous comptez sortir, madame? Oui, Aurora. Après t'avoir parlé, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue et elle va me voir aujourd'hui. Tant mieux. Comme vous dites si bien, pourquoi attendre? On va me faire des examens. Pourquoi? Il y a un problème? Non, non, rien. Seulement la routine. J'aimerais tomber enceinte dans les meilleures conditions. Quelle émotion! Tu ne peux pas savoir à quel point je veux un bébé. C'est le plus grand rêve de ma vie. Qu'est-ce que tu veux d'autre maintenant? Quel travail tu vas encore me confier, patron? Arrête tes conneries, Vicente. Je veux qu'on parle de Raphaël. J'ai pensé que ça serait bien qu'on se réconcilie avec lui. Tu t'es encore disputé avec lui? Oui, il y a pas longtemps, on s'est accroché à propos de l'employé qu'on a viré, Celso. Ah, je savais pas. Je te raconterai. Dis-lui que je veux le voir. Et organise une réunion, s'il te plaît. Ignacio, sérieusement, tu veux vraiment te réconcilier avec Raphaël? Ouais. À moins que tu n'approuves pas que je veuille me réconcilier avec lui. Non, 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 mais bon, ça m'étonne. En plus, je veux le féliciter pour son rôle dans le feuilleton. C'est aussi mon frère, non? Un petit verre d'eau, Gustavo? Merci, madame. J'adore ton feuilleton à la télé. Dis, qu'est-ce qui va arriver à ton personnage, hein? Tu vas rester jusqu'à la fin? Ça, je n'en sais rien. En fait, je suis vraiment très étonnée. Une amie me l'avait dit, mais je ne pouvais pas croire que tu étais jardinier. Maintenant, je vois que c'est vrai. Je me suis consacré à ça pendant 2 ans avant d'être un acteur. Et comme je suis débutant dans ce métier, eh bien, je dois faire attention à mon travail. Ah, mais tu vas voir que tout va très bien aller pour toi en tant qu'acteur. Et si tu continues comme jardinier aussi. C'est génial qu'un acteur vienne ici à la maison faire le jardin. Quelle chance! Quel plaisir de te connaître, Gustavo. Vous êtes très gentils, toutes les 3. Merci. J'ai passé toute la journée avec mes amis à jouer aux cartes et on s'est bien amusé. C'est bien, Madame Graciella. C'est exactement ce qu'il vous fallait pour vous changer un peu les idées. J'essaie d'oublier tout ce qui s'est passé avec Irène. Ça a été un coup dur. Et toi, comment Gustavo a-t-il pris tout ça? Eh bien, ça n'a été agréable pour personne. Mais vous savez quoi? Notre relation est plus forte que jamais.
Tu ne peux t'imaginer comme je suis contente de te voir heureuse. Au moins toi, Anna. On voit bien que Xavier a absolument besoin d'une femme comme moi. Il est resté tout bête quand je l'ai embrassé. Irène, tu m'écoutes là? Oui, oui, je te félicite. Je voudrais d'abord savoir ce que t'as dit à Anna. Irène, je vous aime toutes les deux, vous êtes mes amies. Alors là-dessus, vraiment, je préfère qu'on évite d'en parler. Dans un cas comme celui-ci, tu ne peux pas éviter d'en parler, Tina. Tu es de son côté ou du mien? Cette fille m'a piqué Gustavo. Tu ne m'avais pas dit qu'il ne t'intéressait pas? Ce qu'il y a, c'est que j'étais prête à me résigner. Mais je peux pas. Gustavo est le seul homme que j'ai vraiment aimé. Je reconnais que venant de toi, ça veut tout dire. Je suis vraiment désespérée. Je t'en prie, il faut que tu m'aides. Et comment? Écoute, excuse-moi de te le dire, mais d'après ce que j'ai vu, ils sont très heureux ensemble. Toi et moi, nous sommes de vrais amis. Tu ne peux pas me trahir, Tina. Anna est une menteuse. De quoi tu parles? Ta petite amie, Anna Escudero, figure parmi les morts à l'état civil. Donc nous ne savons pas réellement qui elle est, parce que la vraie Anna Escudero, elle est morte. T'as parlé à Raphaël? Et tu pourrais frapper avant d'entrer. Je t'en prie, Vicente. Comme si je ne savais pas que t'étais en train d'écrire tes petits romans. Que t'as dit Raphaël? Malheureusement, j'ai pas pu le joindre. Je l'ai appelé, mais là, je crois qu'il avait éteint son portable. Excusez-moi, je t'apporte ton café, Vicente. Et toi, tu veux quelque chose, Ignacio? Non. Ah si. Je voulais seulement te demander si tu ne savais pas où était Vania. J'ai déjà les résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es bien sérieuse? Avant tout, il faut que tu saches que j'ai comparé ces résultats avec l'examen que je t'ai fait passer. Vania, je te demande de prendre les choses avec beaucoup de calme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'un de tes ovaires a été très abîmé, et ce, à la suite de la fausse couche que tu as faite il y a 2 ans. Et il semble que tu as eu une infection très grave qui n'a jamais été soignée. Et ça veut dire que je ne pourrais pas avoir de... Oui, Vania. Je le regrette beaucoup, mais c'est ainsi. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas définitif. Je ne pourrai jamais tomber enceinte. Je suis désolée, Vania. S'il te plaît, donne-moi un espoir. Oui, mais si je le faisais, ce serait irresponsable de ma part. C'est toujours difficile de donner ce genre de nouvelles. Mais il faut être réaliste. C'est comme moi, je veux avoir un enfant. Eh bien, soit. Tu sais qu'il existe d'autres moyens. Tu pourrais, par exemple, adopter un enfant. Non, tu ne comprends pas. Je veux un enfant de moi et de mon mari. Mais malheureusement, Vania, c'est impossible. C'est de l'eau? Vodka, ça va te faire du bien. Et maintenant, dis-moi tout, Tina. Pourquoi est-ce que cette Anna se fait passer pour morte? Ah, mais je te jure que je suis sous le choc. Je peux pas le croire. Tu ne confondrais pas avec une autre? Arrête ton cinéma. Tu sais quelque chose. Elle habitait chez toi. Cathy est ton amie. C'est évident que tu sais quelque chose. Irène, je te jure que je ne sais rien. Et je t'ai déjà dit qu'il ne se passait jamais rien dans la vie d'Anna. Anna est une menteuse de première classe. Et toi aussi. Madame Graciela, vous êtes à nouveau triste? Je n'arrive pas à m'y faire. Ce café, Irène, m'a rappelé la mort de ma fille. C'est elle, ma Laetitia. Regarde comme la vie lui souriait. J'ai toujours pensé que si ces filles l'avaient traitée comme elle le méritait, elle serait encore en vie, à mes côtés. Non, Madame Graciela, arrêtez de penser à tout ça. Ça vous fait du mal. Elle est tombée malade de tristesse. Irène et Claudia se sont comportées si mal avec elle que ma pauvre Laetitia n'a pas résisté. Elle est tombée en dépression. Elle s'est sentie responsable du fait que ses filles étaient devenues si méchantes. Madame Graciela. Sa maladie a été longue et douloureuse. Et elle en est morte. Et ses filles ne sont jamais allées la voir. Ça ne sert à rien de vous rappeler tout ça, Madame Graciela. Je n'oublierai jamais, Anna, jamais. Et maintenant, il faut que tu le saches, toi, pour que tu fasses attention. Irène est ma petite fille, mais c'est une personne méchante. Elle peut te faire beaucoup de mal.
Je te jure, je ne sais rien de ce que tu me racontes. En plus, heureusement, elle n'habite plus chez moi. Tu sais quoi d'elle quand elle vivait à New York? Ben, seulement qu'elle vivait avec son frère chez Cathy, et comme il est mort, elle a décidé de revenir à Miami. De quoi est mort son frère? Comment s'appelait-il? Fabian. Bon, je crois qu'il était malade depuis longtemps, mais Cathy m'a dit qu'Anna passait son temps à l'hôpital à ses côtés. C'est tout ce que je sais. Il faut que tu vérifies ça. Demande à Cathy. Et n'oublie pas, Tina. Rappelle-toi que nous sommes amis. Mon patron est sorti content de la réunion. Il a dit que mon rapport était excellent et qu'il pensait sérieusement à me donner une promotion. Quoi, t'es pas content? Mais si. Bien sûr, ça me fait plaisir. Mais d'abord qu'il te fasse monter d'un échelon, qu'il te dise combien il t'augmente, et on verra. Ton optimisme est désarmant, hein? Tu crois en moi, c'est fou. Je vais à la cuisine, voir si le rôti est déjà cuit. Elle est terrible. Et elle embrasse à merveille. Surprise! On est venu pour faire plaisir à Madame Graciela. Et du même coup pour me faire plaisir à moi, mon amour. Ah, mais tu es bête. Si Léo voulait t'acheter quelque chose, t'aurais dû le laisser faire. Non, Kelly, ça ne se fait pas. Et je ne suis pas une profiteuse. Ah, mais je t'en prie, tu as de ces idées. C'était un cadeau. Léo voulait simplement t'acheter quelque chose comme ça, par plaisir. Non, c'est pas bien. Quand Léo est parti, je suis allée m'acheter cette robe, mais c'est de notre âge, pour que maman ne se doute de rien. Et je t'ai acheté un petit cadeau. Ah, c'est vrai? Oui. Allez, donne-le-moi. C'est trop beau. Kelly, il vaut mieux que tu partes. Faudrait pas que ma mère arrive et nous trouve. Ah, très bien. Merci. Merci pour le maillot de bain. Non. Bye. Salut. Oh, Léo, mon amour. Je ne sais pas comment vous m'avez convaincu. Je joue à la canasta, pas au poker. Ma chère, je vois un 10. Surveillez vos cartes. Je donne 2 et je paye 10. Non seulement tu parles beaucoup trop, mais en plus tu n'arrêtes pas de regarder mon jeu. Oh! 5. Et j'en veux une. Merde, voilà ce que ça me coûte d'être trop gentil. On ne dit pas merde. 10, et je ne change pas. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça ne se dit pas, voilà. Merde! Tu parles beaucoup, mais tu joues mal. Et voilà. Poker. Quoi? C'est pas possible, je suis sûr que vous l'avez fait exprès pour me distraire. Apprends à perdre, mon cher Eric. Ah. Merde! Merci d'être venu ici. Ça me fait oublier le mauvais moment que je viens de passer. Ça nous fait plaisir de vous voir comme ça. Oui. Bonjour, mon amour. Bonjour. Pendant que je t'attendais hier soir, je me suis endormi. Aura m'a dit que tu es allé voir la gynécologue, mon amour. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ma chérie? J'ai hâte que tu sois enceinte. Tu ne peux pas savoir combien je veux avoir un enfant. Tu imagines? Un fils de mon sang. Mon héritier. L'héritier de la fortune Bustamante. Viens, mon amour. Tu ne vas pas le manger comme ça. Fais voir. Donne-le-moi. Ça se voit que tu me connais bien. Tu vas voir Marcia? Bah, je vais l'appeler. Pourvu qu'elle n'ait pas d'autre engagement. Tu ne la vois pas souvent, je me trompe? Nous sommes d'accord pour respecter l'espace de chacun. Tu sais que c'est une personne très occupée. Plutôt mystérieuse. Tu ne sais même pas où elle habite. Ça me semble un peu bizarre, non? Bah, c'est que d'abord elle a vécu dans un hôtel. Et maintenant elle vit chez une tante. Et tu la connais, sa tante? Et pourquoi toutes ces questions, Aurora? Sois sincère. Elle te plaît ou pas, Marcia? Ah oui, Vicente, bien sûr. Je vois que tu t'entraînes pour ne plus te faire plumer par Madame Graciela. Ah! Je sais pas toi, mais moi je ne la laisse plus gagner, même pas 10 centimes, madame. Et crois-moi, la prochaine fois, elle va perdre. Ouh, t'es énervé. Et comment ça va avec Tina? Vous êtes réconciliés? Non.
Je me réconcilierai avec elle quand il neigera à Miami Beach. Va lui parler. Si ça se trouve, elle a réfléchi, elle s'excusera. Non, non, non. C'est fini tout ça. À vrai dire, j'ai cru que c'était du sérieux avec Tina. Mais je n'ai pas l'intention d'être le jouet d'une jolie minette sans aucune âme, c'en est trop. Mais on dirait que l'amour t'a réussi, patron. Il y a qu'à voir ton air heureux. Comment ça va, Cluffy? C'est parfait. Elle est peut-être jeune, hein, mais elle sait ce qu'elle veut. Et au moins, elle n'est pas intéressée comme cette salope de Sophia. Tu sais, je voulais lui acheter quelque chose, elle n'a pas voulu. Tu en as de la chance. Pas facile de trouver des filles de cet âge et qui soient mûres. Oui. Paulina, si, hein. À 18 ans, elle est plus mûre que n'importe qui de mon âge. Tu sors avec une fille de 18 ans? Oui, et je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais la maturité de la personne. Elle est trop jeune pour toi. Tu as 10 ans de plus. Oh, je me fiche de ce que tu penses. Alors s'il te plaît, garde tes conseils pour toi. Tu as parlé à Raphaël? Eh ben dis-moi, on dirait que c'est urgent, hein. Non, c'est pas que c'est urgent, non. Mais je crois vraiment que c'est le bon moment pour se réconcilier. Ah bon? Bah alors appelle-le toi. Tu veux son téléphone? Pourquoi faire? Pour qu'il me raccroche le nez dès qu'il entendra ma voix? Eh mais voyons, Raphaël ne fait pas ce genre de choses. Bon, tu vas me le rendre ce service, oui ou non, Vicente? Ouais bon, ça va, ça va. Léo s'est réconcilié avec nous, mais c'est pire que son père. Ah, il ne devrait pas être aussi dur. Monsieur Dionisio veut seulement le conseiller. Ouais, on dirait que c'est du sérieux avec sa jeunette. Il a bien fait de rompre avec son ex, hein. Oui, c'est sûr. Et maintenant? Tu sais, l'autre jour... mais c'est Galvan. Galvan. Pardon, Gustavo Galvan. Quoi, tu crois qu'ils vont te mettre une toile sur Hollywood Boulevard? Merci pour ton amitié. Merci de me rendre heureux, Dionisio. Quelles fleurs magnifiques. Qui te les a envoyées? Un ami. Rebecca? Rebecca, pourquoi tu pleures? Tu sais que jamais de ma vie on ne m'avait envoyé des fleurs. Regarde l'âge que j'ai. Et c'est la première fois que j'en reçois. Je suis très content pour toi. On n'envoie pas un bouquet de fleurs comme ça sans aucune raison. Non, je viens de faire sa connaissance, ce n'est qu'un ami. Qu'est-ce que j'aurais donné pour qu'une fois Umberto m'envoie au moins une rose. Seulement une. Salut Vicente, comment ça va? Ouais, Raphaël, ça va? Dis-moi, il faut que je te dise quelque chose de très bizarre. Ouais, je t'écoute. Alors en fait, Ignacio a insisté pour que je t'appelle. Il veut faire la paix avec toi et il m'a demandé de t'appeler. Et il dit que c'est urgent. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon. Seulement aujourd'hui, c'est impossible, tu vois, j'ai un boulot monstre. Madame Vania, comment ça s'est passé avec le docteur? Bien, merci. On m'a fait plusieurs examens. Ah, maintenant au moins vous savez que tout va bien pour avoir des enfants et que je vais vous les garder, hein? Ah, Aurora, non. Ah, ne me dites pas qu'Ignacio ne veut pas que je garde vos enfants. Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas avoir d'enfant, Aurora. Le docteur m'a annoncé que je suis stérile. Non. Cette voie vers l'Amérique du Sud est le projet le plus important que nous ayons eu depuis des années. Désolé de te le dire comme ça, mais ce projet, ça peut pas attendre. Je sais bien, Adrian, donne-moi seulement 2 jours. Je te donne ce que tu veux, mais moi, j'ai les associés sur le dos. Je vais discuter avec eux. Écoute, ce qu'ils veulent, c'est parler avec ton père. Je vais tout de même pas aller déranger papa parce qu'ils sont tous en train de paniquer, je t'en prie, Adrien. Je te l'ai dit, en 2 jours au maximum, je t'arrange ça. Je trouverai un moyen. Pourquoi tu n'appelles pas Raphaël? Parce que je n'ai pas besoin de lui pour régler toute cette histoire. Ou quoi? Tu n'as pas confiance en moi? Ignacio aussi m'a demandé les résultats de mes examens et je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Aurora, je ne sais pas comment il va réagir. Ah, madame, mais il ne va pas se fâcher. Et encore moins vous accuser. Mais je n'étais pas stérile, Aurora. Il y a 2 ans, je suis tombée enceinte. Ah non, ne me dites pas que... Non, je voulais de tout mon cœur ce bébé. J'ai fait une fausse couche. C'est à cause de ça que je suis stérile. À cause d'une infection. Ce n'est pas possible. Que va dire Ignacio quand il apprendra que je ne peux pas avoir d'enfant, Aurora? Quand je pense que nous avons perdu le seul enfant que nous pouvions avoir? Ne dites pas ces choses-là. Seul le bon Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi.
Vous n'avez pas à renoncer à être mère. Vous savez, il y a tant d'enfants qui ont besoin d'un toit. Tu crois vraiment qu'Ignacio serait d'accord? Jamais il n'accepterait qu'un enfant l'appelle papa si ce n'est pas un Bustamente, Aurora. Ignacio n'a pas le droit de rejeter un enfant seulement parce qu'il n'est pas de son sang. Il ne le supporterait pas. Tu sais parfaitement à quel point il veut un héritier de sang. Tu en veux encore? Non, non, merci. Ça va, bien merci. sûr. Parfaitement, merci, ça va. Ça va. les filles, laissez Gustavo travailler. Ah, ces filles. Et ces muscles, tu te les fais en taillant les arbres ou tu vas à la gym? Je n'ai pas vraiment le temps d'aller à la gym. Waouh. Alors ils sont naturels? Je préfère ça. Tu restes manger? Merci. Mais j'ai du travail, il vaut mieux que je me dépêche. Sinon, je ne vais pas finir à temps. T'en fais pas. Si tu restes, je te dénoncerai pas à ton patron. J'ai parlé à Raphaël. Et? Il ne peut pas aujourd'hui. Il a beaucoup de travail. Ne me dis pas qu'il pouvait pas trouver un moyen de se libérer, non? Je dois y aller. Allez, à plus tard. Tu peux pas partir. J'ai besoin de toi, Vicente. Et tu crois que je vais poser un lapin à Marcia rien que pour te faire plaisir? Je me fiche de ce que tu as à faire, c'est moi qui commande. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est parce que je vais voir Marcia? Dis pas de conneries. Tu crois peut-être que je suis jaloux? Oui, je le crois. Et autant que tu te mettes tout de suite dans ta petite tête que Marcia est bien à moi. Et je t'assure que jamais elle ne s'intéressera à toi. Bienvenue à tous les deux. Et Anna? Anna est occupée, s'il te plaît. Ah, bien sûr, avec Madame Graziella. Comment ça s'est passé? Et Orlando? Bon, y aller avec un groupe d'amis ou avec ton mari, c'est pareil, mais avec Marcos, il y a eu le double de magie. Que te dis-je, le triple? Et toi, Marcos, tu connaissais? Non, mais je me suis régalé avec Cathy. Ça a été génial. Ah, Cathy, j'ai hâte que tu vois ta nouvelle chambre à coucher. Oui. Et fais très attention avec Marcia, compris? Tu n'as pas menacé de quoi que ce soit, Vicente. Je me fous de Marcia. Je t'ai seulement dit que tu ne pouvais pas partir de la compagnie quand ça te chantait, et basta! Je te signale que j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Alors c'est simple, je m'en vais, et que ça te plaise ou non. Vicente, tu es sous mes ordres! Alors arrête avec tes airs supérieurs. Moi aussi je suis un Bustamente. Ne l'oublie surtout pas. Non, c'est pas possible. Regarde mon chéri, j'adore le style de cette chambre. J'adore, c'est génial. Tu vas le casser. Pourquoi? Je suis trop grosse? Mais non, ma chérie, parce que tu te jettes comme ça si fort, qui mieux que moi connaît ta force. C'est un lit très solide et très résistant. Et c'est ce que mérite ma meilleure amie, hein? Ah, merci Tina. Anna et toi, vous êtes extra. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait, hein. Bon, il faut que je retourne au travail. À plus, bye. Bye. Je ne voudrais pas que tu penses que nous sommes un de ces couples pour qui l'amour finit après la lune de miel. Et puis toi, tu m'as toujours dit des mots gentils. Je t'en prie, n'insinue plus jamais que je suis grosse. Mais non, c'est pas ça, mon amour. Vas-y, prouve-le-moi alors. Tu as pour ultimatum jusqu'à ce que je retourne au travail. Exactement 1 semaine. Ah. As-tu enfin daigné venir? Tu m'as beaucoup manqué. Vicente ne le prend pas mal, mais je suis très occupée. Et raconte-moi, comment sont tes rapports avec Ignacio? Oh, ne m'en parle même pas. Il est devenu insupportable. C'est pas vrai. Dis-moi, Evania, elle sait pour l'accident? Ah, bien sûr que non. Et je t'ai déjà dit que les seuls à le savoir sont Ignacio et mon père. Pardon, comme tu es si bien avec elle, j'ai pensé que tu lui avais tout dit. Vania est quelqu'un de très bien, Marcia, mais je n'oserais pas. C'est un secret. Et que j'ai raconté uniquement à toi. Vous voulez que je vous prépare un verre de limonade? De la limonade. Quelle merveille, j'adore ça. Et ça me rappelle tant de souvenirs. Si ce sont des souvenirs tristes, mieux vaut les oublier. Un peu de nostalgie de mon enfance au Mexique. Vous êtes d'où? Je suis née à Michoacán, et là j'ai connu Madame Soledad, qu'elle repose en paix, la mère de mes 3 garçons. Et votre famille, mademoiselle? Ils vivent ici, aux États-Unis? Tu vas te déshydrater, Gustavo. Tu ne veux pas qu'on t'apporte un verre d'eau? C'est incroyable, les gens. Avant, quand j'arrivais, on me regardait même pas. Et si on allait plutôt à la piscine? J'aimerais bien, les filles, mais il faut que je continue mon travail.
Je te l'ai dit, un peu de célébrité, ils deviennent super odieux. Quelle journée. Ma famille n'a jamais été unie. Il y a longtemps que je vis seule. Ah, mais tu ne m'avais pas dit qu'elle vivait avec sa tante? Hein non. Oui, mais je ne vis chez elle que pour quelque temps, jusqu'à mon retour à New York. Ah, où avais-je la tête? C'est exactement ce que m'a dit Vicente. Alors, vous n'allez pas rester ici à Miami? Aurora? Ça ressemble à un interrogatoire. Ah, pardon, ne te fâche pas. Je voulais seulement connaître un peu plus ta copine. Non, non, Vicente, laisse-la donc. Je sais que vous l'aimez comme s'il était votre fils. Moi, à votre place, je ferais la même chose. Irène, je ne veux pas te voir et tu me suis. Je te suis pas, je te jure. À ton travail, on m'a dit où te Et trouver. va-t'en, je t'en prie, j'ai du boulot. Pas avant que tu m'écoutes. Que veux-tu que j'écoute? Encore des mensonges? Je ne veux pas me disputer avec toi, s'il te plaît, va-t'en. J'ai quelque chose de très important à te dire. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ça ne changera rien. Je n'ai rien dit parce que j'essayais de découvrir la vérité, mais ça n'a plus d'importance. C'est peut-être toi qui découvriras les pièces manquantes. Anna Escudero est une menteuse! C'est toi qui dis ça? Et tu es qui pour l'insulter? Anna a un passé très sombre. Elle cache quelque chose de très grave. Mais qu'est-ce que tu racontes? Crois-moi, Gustavo. Et il n'y a pas que les photos. J'ai aussi des documents. Anna Escudero, ton Anna chérie, se fait passer pour morte.